Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2024. C'est une guidance générale, prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, les petits messages, les petits conseils, le côté prédictif bien sûr qui peut changer à tout moment, on est d'accord. Donc ici, prenez ce qui vous parle, utilisez votre libre arbitre, toujours. Et voilà, prenez ce qui vous peut vous correspondre ou ce qui vous paraît utile pour vous. Le reste, laissez bien sûr de côté. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, on commence tout de suite avec vous les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les Verseaux et ascendants Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes, elles-mêmes, quelles sont les énergies, leur énergie pour ce mois d'avril 2024. Je suis déconnectée de moi-même. Ah, il y a une déconnexion ici, les Verseaux, de vous-même. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur avec les autres oracles. Peut-être que ça nous dira pourquoi. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2024? Hop, je commence avec l'oracle de la triade ici. Eh bien, vous avez des choix à faire. C'est peut-être pour ça que vous êtes déconnecté. En fait, il y a des choix ici à faire pour ce mois d'avril, des possibilités qui sont mises devant vous. Et ça me paraît complexe pour vous. C'est-à-dire vous avez du mal à faire un choix, vous êtes dans l'indécision, dans l'hésitation, vous n'êtes pas sûr, vous êtes dans le doute en fait. Et ces choix peuvent peut-être changer beaucoup de choses. Si vous êtes déconnecté à vous-même, ça va être compliqué ici de faire le bon choix pour vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le bon choix? C'est le choix qui va vous apporter quelque chose d'intéressant à votre égard. Le bon choix, c'est pas forcément quelque chose toujours de positif. Parce que des fois, dans la vie, on a des situations qui paraissent au départ très négatives, qui nous paraissent aussi déplaisantes, mais qui nous permettent aussi d'évoluer. Si on décide en fait de transformer cette expérience en quelque chose d'enrichissant ou d'un apprentissage, eh bien c'est là qu'on évolue, qu'on avance le plus en fait. Donc vous voyez, c'est des choix en fait qui pourraient créer l'évolution pour vous ou vous amener à quelque chose, et puis tout simplement qui peut être en lien avec votre chemin de vie, hein, ou votre mission de vie, pourquoi pas. Je dirais même votre ou vos missions de vie, parce que pour moi j'ai plus l'impression qu'on en a plusieurs qu'une seule. C'est ma façon bien sûr ici de penser, voilà, chacun pense ce qu'il veut par rapport à ça. Moi j'ai plus l'impression que on a plusieurs missions qui sont dans différents domaines de notre vie, et que voilà, c'est à nous de les mener à bien, et qu'il peut y avoir des obstacles, des choses comme ça, des choix aussi à faire, qui peut paraître comme un obstacle, hein, de faire un choix, c'est pas toujours évident. Mais là, plus vous serez connecté à vous-même et plus vous arriverez à faire le choix. Ici, pour se reconnecter, je vous conseille de vous ancrer. Donc, n'hésitez pas notamment à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le chakra racine. Ça vous donnera peut-être quelques petits conseils pour harmoniser ce chakra et ainsi être plus ancré. Se reconnecter à vous-même, c'est peut-être se reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous aimez, à ce qui vous... Voyez ce qui vous fait vibrer, voilà. Ça peut être, je sais pas, tout le côté artistique, la peinture, le chant, la danse, les arts, le théâtre. Ça peut être une passion pour quelque chose, ça peut être collectionner, j'en sais rien. En tout cas, quelque chose qui vous met du baume au cœur, voyez. Ça permettra ici de vous reconnecter à vous-même. Et ainsi, de pouvoir faire des choix en pleine conscience. On vous dit ici, n'hésitez pas, il faut prendre en compte votre intuition et le côté cœur, voilà. Ça va être important pour prendre ces décisions. Vous avez pas mal d'énergie ici, hein, les Verseaux, pour ce mois d'avril. Alors, des énergies qui peut être un peu, comment dire, qui peut vraiment être très changeante en fonction notamment des choix que vous faites et en fonction de si vous êtes déconnecté de vous-même. Ce soit des énergies un peu plombantes, soit des énergies super hautes. C'est très opposé ici, hein. On a... Voilà, c'est très opposé dans cette guidance. En tout cas, c'est ce qu'on me montre, qu'il y a des oppositions en fait. Vous avez aussi la carte de la science. Donc ici, peut-être des apprentissages à venir, des choses que vous allez conscientiser, comprendre ici, par l'intermédiaire peut-être d'une lecture, par l'intermédiaire d'une formation, d'un livre, n'importe quel moyen. Mais en tout cas, vous allez prendre conscience de quelque chose qui va permettre ici de changer... Enfin...
pas transformer votre esprit, mais voilà, voyez, voir peut-être les choses d'une autre façon. Peut-être que vous allez aller aussi dans tout le... parce que cette carte de la science, c'est le domaine médical, mathématiques, les sciences, l'astrologie, la physique, la chimie, puis tout ce qui est en lien avec le savoir, l'instruction. Peut-être qu'ici, vous êtes soit une personne scientifique, soit vous êtes un prof, un instituteur, en tout cas quelqu'un qui enseigne. Vous êtes ça peut être aussi professeur de yoga par exemple, peu importe. Peu importe ce que vous enseignez, il y a le côté enseigner ici. Donc soit vous enseignez aux autres, soit vous allez vous renseigner et apprendre quelque chose. C'est l'instruction tout simplement ici. Et puis comme je vous disais, tous ces domaines un peu scientifiques qui peuvent vous parler, ou vous allez un peu aller plus vers ces domaines-là pour le mois d'avril, soit pour votre connaissance tout simplement personnelle, soit par rapport à votre emploi, ou soit pour déployer plus de capacités ou plus de connaissances tout simplement. Donc là, prenez vraiment en fonction de vous, de ce que vous vivez, parce que ça peut être très large ici. L'interprétation peut être assez large en fonction vraiment des situations de vie. Mais moi, c'est ce que je vois, c'est plus ça. C'est ici, vous pouvez enfin aller vers des nouveautés grâce à l'apprentissage de certaines choses. Pour moi aussi, avec cette carte de la science, vous réfléchissez beaucoup, vraiment beaucoup les Verseaux. Et donc, vous êtes beaucoup sur l'intellect et peut-être pas assez sur le côté sentimental, entre guillemets. Certains d'entre vous, certaines, c'est pas tout le monde. C'est ce qui vous empêche notamment de faire un choix. De privilégier toujours l'intellect ou le côté rationnel et pas assez le côté cœur ou pas assez le côté intuitif peut vous empêcher de faire le bon choix pour vous. Toujours c'est pour vous, le choix à faire pour vous-même. Ça peut aussi vous rendre un peu froid, un peu distant, ça peut avoir des contrariétés peut-être dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, etc. Donc là c'est plus lâcher prise et aller vraiment vers cette intuition, au lieu de vouloir tout rationaliser en disant mais il me faut limite une preuve pour ci, pour là. Il y a des choses, on ne peut pas avoir de preuves pour plein de choses. Ça, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais il y a plein de choses. On n'a pas de preuves scientifiques et pourtant elles existent. Et peut-être qu'on n'aura jamais de preuves scientifiques pour certaines choses. Peu importe. C'est quoi le principal en fait? C'est de mettre en place les choses, ou alors de forcément avoir une conclusion. Voyez, c'est toutes des façons de penser, de voir que ça, c'est qui vous appartiennent bien sûr, mais c'est des réflexions ici qu'on vous pose par rapport à ça, qu'on vous suggère de vous poser en tout cas. Après, vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Allez, on continue avec l'oracle G pour les Verseaux et ascendants Verseaux. La déconnexion aussi, déconnecter de vous-même, c'est peut-être que vous mettez des masques, tout simplement. Vous mettez une masque. Alors, les masques peuvent être mis aussi quand on a certaines blessures de l'âme. Donc, les 5 blessures de l'âme, l'injustice, l'abandon, le rejet, etc. Eh bien, ces blessures-là peuvent faire que vous allez mettre un masque pour ne pas revivre cette blessure. Et donc, vous n'êtes pas vous-même. Et donc, le fait d'être pas vous-même, ça peut vous amener à des situations pas cool. Voyez, donc c'est peut-être faire tomber ces masques-là. Voilà, quand on parle de masque, c'est ça, c'est être vraiment vous. Mais pour cela, il faut cicatriser certaines blessures d'âme, certaines choses qui ont pu vous faire du mal. Voilà. Et c'est vrai que tant qu'on cicatrise pas ça, c'est difficile après de ne pas mettre ces masques et de ne pas... c'est difficile d'être soi-même tout simplement. Et puis c'est difficile de voir le côté des fois positif. Vous voyez, donc c'est pour certaines d'entre vous, ça peut vous parler. Allez, j'ai pris l'oracle G ici. On a la carte des 3 tours. Enfin, vous avez la carte des 3 tours, la carte de l'été et la carte de la pyramide. Alors, je vais essayer de décaler un petit peu pour me faire un peu de place. Comme ça, vous verrez mieux. Normalement, vous verrez bien les cartes ici. Je fais exprès de zoomer près pour que vous voyez bien les cartes. Donc ici on a les 3 tours, donc ici ça peut être en lien avec le côté immobilier, le côté transaction immobilière, location, achat, vente, revente, terrain, tout ce qui est en lien aussi un peu avec l'héritage, ça peut rentrer dedans, qui peut
qui peut être présent ici pour le mois d'avril. Peut-être c'est pour ça que vous avez du mal à faire un choix. C'est peut-être parce que vous cherchez une location, ou vous cherchez à vendre, et vous ne savez plus lequel choisir. Parce que vous avez peut-être plein de choix devant vous et que chaque choix va amener quelque chose de différent. Donc comme je vous dis là, retournez ça au niveau du cœur et de l'intuition. Écoutez vos ressentis, ce que vos corps aussi peut émettre quand vous êtes, par exemple, si vous visitez un appartement ou je sais pas, une maison ou autre. Eh bien, essayez d'écouter vos 5 sens, de voir ce que vous ressentez. Si vous ressentez, je sais pas moi, du froid ou quelque chose un peu négatif, vous vous sentez mal, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Tout simplement, c'est que le lieu ne vous correspond pas, par exemple. Et puis, par contre, si vous sentez un peu plus... Bon, après, chaud-froid, ça dépend de chacun d'entre vous, mais c'est un exemple. Hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire positivement, qui vous met de la joie, de la gaieté, ce sera peut-être plus fait pour vous. Vous voyez, c'est ça, écouter aussi son intuition, c'est ses ressentis aussi, c'est les 5 sens, c'est voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous visitez, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Quand on a la carte des 3 tours dans un tirage aussi, c'est tout ce qui est en lien avec je suis sur mon piédestal ici et puis j'y reste et puis des fois je me mets en hauteur et ici on vous dit peut-être redescendre d'un étage parce que y a ce côté soit je me sens invincible, soit je me sens supérieur. Je viens de me rendre compte que ma bougie s'est éteinte. Bon, vous voyez, je l'avais pas vue. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, ça peut être ça en fait. Et là, on vous dit plutôt de redescendre, de recanaliser ça. Parce que peut-être sur certaines choses, vous avez un temps d'avance par rapport à certaines personnes, mais pour d'autres, non. Donc voilà, ne pas rester sur son piédestal, ne pas rester aussi sur ses acquis et ses connaissances. Donc ça va très bien avec la carte de la science. Et ici, continuer à apprendre, à développer des capacités, des connaissances, des possibilités, etc. Faut pas rester sur vos acquis et vos vieilles connaissances, j'ai envie de dire. Et puis si on lien aussi avec tout ce qui est la ville aussi, les 3 tours, c'est la ville. Peut-être que vous allez déménager en centre-ville, en ville, dans une grande ville. Ce peut être, vous allez être beaucoup, vous déplacer dans un quartier ou je ne sais pas, mais c'est attrait à ça, voilà. Ensuite, il y a la carte de l'été, donc ici c'est, on récolte, il y a plein de choses à venir. On est sur aussi les belles rencontres, que ce soit amicales, sentimentales, familiales ou autres. Il y a des belles rencontres ici à venir pour certaines d'entre vous. Des rencontres qui vont être vraiment... qui vont pouvoir vous bousculer en fait. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va vous apporter un enrichissement intérieur. Vous voyez, une leçon de vie, une compréhension, une évolution. En plus, on a vous avez la carte de la pyramide juste à côté. Donc, pour moi, c'est des rencontres qui vont permettre l'évolution. Vous voyez, vous, avec cette pyramide, hop, vous montez, vous gravissez jusqu'à atteindre en fait le sommet. Donc, c'est vraiment une période de transition ici, de transmutation et d'évolution pour certaines d'entre vous. Quand vous aurez bien déjà à canaliser votre être et puis surtout à vous reconnecter à vous-même. Cette ascension, vous l'aurez à ce moment-là, en fait. Vous récoltez pas mal de fruits, pas mal de belles choses, pas mal de... Ouais, ces 2 cartes ensemble, en plus, sont très très positives. Hein. Une amélioration aussi dans différents domaines de votre vie. Ce peut être la santé, amélioration par rapport au domaine pro, par rapport à l'argent, à l'aspect financier. Peut-être que vous allez monter en grade par rapport à là où vous travaillez, monter en connaissance. Vous voyez, c'est vraiment cette évolution-là, la pyramide. Hein. Et il y a une certaine stabilité, une durabilité. Vous pouvez être posé ici. Voilà. Des Verseaux qui vont pouvoir se poser. Autant ici, on était dans une énergie qui partait un petit peu soit en bas, soit en haut. Et là, on est plutôt sur des énergies élevées, des énergies hautes. Ça peut être aussi au niveau spirituel où vous allez pouvoir... développer plein de choses au niveau spirituel ici. Parce que tout simplement, vous allez vous intéresser à ça, hein, c'est possible. Allez, on va voir avec l'oracle de l'amour de soi pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois d'avril 2024. Oups, elle a sauté. Vous avez sort de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage. J'arrive pas à le dire, excusez-moi.
Donc ouais, ça vient, pour moi, ça vient aussi avec la première carte, la déconnexion de soi-même. C'est aussi un auto-sabotage où vous martyrisez en fait ici certains d'entre vous, certains Verseaux. On va voir dans le livre justement à quoi un petit peu ça correspond. Alors en plus on est sur une carte côté, une carte émotion, hein. Quand elles sont en rose comme ça dans cet oracle, c'est les cartes émotions. Faut juste que je retrouve la truc. Hop. Voilà. Auto-sabotage rime avec blocage. Quand la petite voix du mental prend les commandes, elle se comporte comme un juge. Elle nous critique à la moindre erreur et nous empêche d'avancer. Peut-être qu'ici, il y a des Verseaux qui critiquent beaucoup les autres et ça leur empêche d'avancer. Mais là, c'est plutôt la critique envers vous-même, hein. Il nous arrive parfois dans la vie d'alimenter davantage cette facette négative, surtout quand nous sommes confrontés à des critiques sur notre façon d'être ou de faire. En cas de coup dur, nous perdons de l'énergie et une partie de notre confiance en nous. C'est pour ça, hein, cette déconnexion, elle peut être là, hein. Nous allons avoir du mal à voir le bon côté des choses car les problèmes que nous créons nous empêchent d'être nous-mêmes et de faire aboutir nos projets. Le cerveau, bien qu'outil extraordinaire, a tendance à bloquer sur des informations négatives, ce qui aide la mise en place de certains mécanismes inconscients comme l'auto-sabotage. Ce phénomène nous renvoie à la sensation d'être constamment coincés dans les mêmes schémas d'échecs, faisant face aux mêmes obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. La bonne nouvelle, c'est que nous avons toute la possibilité de nous éloigner de ces petits saboteurs intérieurs en commençant par l'entendre et par le reconnaître, puis en le démasquant pour comprendre quelles sont les peurs cachées derrière notre attitude limitante. Donc comme je vous disais, c'est ici enlever certains masques, hein. Je vous en ai parlé. Quand tu arrives à mettre en lumière les obstacles qui freinent tes actions, cette partie inconsciente du saboteur peut être arrêtée et conscientisée pour que tu t'en libères. Encore faut-il en prendre conscience, c'est surtout ça, hein. Cette carte vient d'alerter sur une partie de ta vie qui stagne malgré toi car tu es bloqué dans un cercle vicieux qui régénère des répétitions de schémas. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une aberration de la partie contrôlante de l'ego qui pousse au perfectionnisme. Heureusement, tu as une ressource inépuisable au fond de toi qui s'appelle l'instinct de conservation. Il peut t'aider à reprendre les rênes de ton existence pour réagir. Tu peux aussi nourrir ton estime de toi à travers des pensées positives qui te permettront de prendre conscience de tes capacités, tes points forts et tes réussites. N'hésite pas à consacrer un temps à méditer sur une situation afin d'évacuer les sabotages. Il existe bien des remèdes pour t'aider à gérer cette attitude négative, comme l'EFT, l'hypnose, les huiles essentielles, comme l'huile essentielle d'eau-sang au Liban. Tu peux aussi écrire des affirmations positives pour renforcer tes qualités et que tu te prononceras à voix haute comme « Je m'aime et je suis parfait, parfaite comme je suis ». Une fois choisies et mises en place les solutions les plus adaptées à ta situation, tu pourras réaliser tes projets, surmonter tes échecs et atteindre enfin tes objectifs. Crois en toi et sors de l'auto-sabotage pour régénérer des énergies positives et créatrices. C'est sûr que par rapport aux affirmations positives, moi je l'ai vu en consultation par rapport à ce que je suis aussi une énergéticienne et les affirmations positives c'est très bien, mais il faut déjà prendre conscience de ces blocages, de ce qui ne va pas et commencer déjà à débloquer certaines choses, surtout s'il y a des failles, surtout s'il y a des blessures profondes, avant vraiment de pouvoir faire ces affirmations positives. Parce que ça ne pourra pas rentrer en fait. Si c'est trop bloqué, si c'est trop verrouillé, ça ne s'ouvrira pas et donc vous ne pourrez même pas atteindre ces phrases. Mais c'est vrai que les affirmations positives, en les répétant chaque jour, tous les jours, il y a un mécanisme qui fait qu'il y a une prise de conscience et il y a même l'inconscient, le conscient qui l'entend et donc ça peut aussi aider. Ce sont des outils d'aide, voilà. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre ici un ou plusieurs outils, souvent c'est plusieurs outils, pour pouvoir sortir de l'auto-sabotage, tout simplement. Allez, on va terminer avec une dernière carte et on va prendre les alliés de la nature que je vais chercher. Hop. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir... Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois d'avril 2024. Alors, j'en ai qui sont partis sur le côté là. Hop. Ils sont tellement, regardez, sont tellement grandes ces cartes que
Bon, écoutez, il y a la libellule hein, qui vient à vous. Hein. Il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. C'est magnifique parce que, vous voyez, on avait la première carte qui disait « Je suis déconnecté de moi-même » et la dernière carte qui dit « Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur ». En gros, c'est l'intro et la conclusion que ici, il faut vous reconnecter. Le plus important ici dans cette guidance, ce sera vous reconnecter à votre être intérieur, à qui vous êtes véritablement, à vos intuitions, vraiment c'est ça, voilà, qu'on vous conseille. Donc je trouve ça super parce que ça clôture très bien la séance ici, enfin la guidance. Mais voilà, cette libellule, elle vient à vous et elle vous aide par rapport à ce tourbillon, ces craintes, ces hésitations hein, qui viennent par rapport à la carte du choix notamment. Eh bien, elle vous dit, rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Et oui, parce que vous avez la force, la puissance, la possibilité de trouver les clés en vous. Voilà les Verseaux, eh bien je vous souhaite un beau mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles guidances. Si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon Facebook et notamment mon email. Voilà, beau mois d'avril!